très solide. Voilà, on en a Incroyable. 3 où on n'est pas premier, mais clairement, on est premier sur tout le Vraiment que reste. les gens puissent constater, même ceux qui n'ont pas Linkfinder, très souvent, surtout sur les top spots, on est en meilleur prix. Hello Romain, aujourd'hui on est sur Linkavista et on a quelque chose d'extrêmement important à vous faire voir. Une feature qui me manquait, en fait, très simplement, on avait sorti les top spots. Le but des top spots, c'était les top sites du moment. C'est de faire voir c'était quoi les sites les plus achetés. Et là, notamment, on a voilà, des sites qui sont une folie furieuse, hein, l'essentiel de l'écho, que j'appelle désormais le nouveau petit journal, tellement il m'a déjà mis dans l'espace sur des sites qui sont extrêmement forts. Mais il y a quelque chose qui manquait aux gens. La chose qui manquait aux gens, c'était le fait de pouvoir filtrer. Les gens disaient, ok, c'est bien sympa vos médias généralistes. Il y a que du média généraliste là-dedans parce que forcément, c'est ceux qui achètent le plus. Mais nous, on veut du thématisé. Donc, on a dit, écoute, allez, c'est bon, on fait l'effort. On va développer une feature. On va vous mettre un filtre sur les thématiques. Et donc, on se retrouve avec les tops du moment, mais par thématique. Assez simplement, le but, c'est de se dire, bah, si on va taper une thématique, on va prendre par exemple la thématique sport, qui est une thématique qui est assez forte chez nous. Hop là, le site se met à filtrer et on va avoir les top sites du moment filtrés sur du sport. Donc, on a voilà, très vite, sport équipement, sport.fr, rugby, etc. On a des sites qui se sont mis dans le sport, Provence Web, parce que c'est du tourisme en général. Ils sont dans le sport comme ils sont dans d'autres choses en général. Et on a voilà, pas mal de sites, tu vois, Culturable qui est un peu street en général, avec une partie agriculture, musique, mais aussi une partie sport. Donc là, on a quelque chose qui est très bien fichu sur le sport, avec notamment des bons sites. Et c'est le cas dans à peu près toutes les catégories. Qu'est-ce que tu en penses, Romain? Quelle catégorie tu as envie de voir? Qu'est-ce que tu as envie qu'on analyse là-dessus? C'est très très fort. Hein. Ça fait déjà, je sais pas si tu te souviens, mais il y a 6 mois, on en parlait déjà pour Ouais, sortir cette sous-section des top sites. Donc, il faut préciser que top spot, top site, c'est simplement les sites les plus achetés par la communauté, par les clients Linkavista. Je dis pas que tout le monde achète des bons liens, mais disons que si un site est acheté 100 fois en moins de 3 mois, c'est un gage de qualité. C'est un gage de, bah, surtout pour les débutants qui n'ont pas le temps forcément de passer des heures dans le catalogue, de chercher, etc. Demain, bien tes sûr. thématiques sport, tu regardes les 25 sites, les 15 ou 25 sites proposés dans la section sport des top spots. Tu prends ceux qui sont dans ton budget. Tu peux également réanalyser. Il ne faut pas forcément acheter que sur des coups de tête. Mais là, globalement, on a des très bons sites avec des très bons prix. On a Rugby Addict, thématique sport, moins de 200 euros, plus de 10 000 de traf. Ouais. Voilà, le site a l'air pas trop mal. Alors, ça se trouve que un débutant qui va aller dans le catalogue, il va peut-être acheter des sites à des prix similaires, mais pas de cette qualité-là. Donc, Mhm. donc voilà, c'est vraiment no-brainer. C'est ce qu'on s'est dit en fait. Les top spots, ça marchait super bien. Mais le problème, c'est qu'il y en a certains qui avaient acheté quasi la majorité des top spots qu'ils souhaitaient et il n'y en avait plus acheté. Donc en fait, là, on s'est dit, on va sortir d'autres top spots un peu plus dans le détail, par catégorie, par thématique. Comme ça, demain, tu as 5 clients dans 5 thématiques différentes. Tu peux aller chercher les sites ou publier pour tes 5 clients dans les 5 thématiques différentes. Donc c'est vraiment no-brainer, c'est juste incroyable. Et ça faisait des mois qu'on devait le sortir. Là, on s'est dit, bon, allez, on le sort. Mika, il a pris une demi-journée et il a dev la feature et franchement, incroyable, quoi. Ouais, il s'est dit, allez, vas-y, je m'y colle. On le tannait avec cette histoire-là. Donc, il s'y est collé, le pauvre. Il a délayé tout le reste. Tout le reste arrivera plus tard. Mais on voulait vraiment le sortir. Il y a des. C'est quand même. On sent que, quand même, en moyenne, dès que tu passes sur la catégorisation, les prix sont un peu plus élevés que sur le général. Ce qui est Ouais. assez normal parce qu'en fait, un spot thématisé, il est souvent vendu un peu plus cher qu'un spot généraliste. Ou du moins, il y a moins. Enfin, tu vois, dès que tu es en généraliste, tu te retrouves avec quelques spots qui sont vraiment des rapports qualité-prix monstrueux parce que tu as toutes les catégories qui sont mélangées et très souvent c'est du média généraliste honnêtement. Mais sinon ouais, très vite on se retrouve avec des prix qui sont un tout petit peu plus élevés mais on a énormément d'excellentes opportunités et c'est un peu normal de payer un petit peu plus cher si tu veux du bon thématisé. C'est aussi la règle donc en soi ça fait plaisir à voir. Bien sûr, bien sûr. Et pour certains, où le budget est une problématique et ils ont plusieurs heures pour disséquer le catalogue ou autre, pour d'autres, le budget n'est pas forcément problématique. Ils veulent passer le moins de temps possible, acheter là où peut-être d'autres acteurs de leur thématique achètent. Et globalement, les Mhm. autres acteurs de leur thématique achètent aussi des liens sur Linkavista. Donc ces mêmes liens, ces mêmes sites remontent dans les top spots. Donc nous, faut le Ouais. dire, c'est un système aussi automatique. Donc toutes les semaines, c'est mis à jour. Demain, il y a un super site de sport qui a acheté 5, 10 fois, 15 fois dans la semaine. Il va remonter dans les top spots, dans les top sites de la thématique sport. Et ainsi, les autres clients Linkavista de la thématique sport pourront acheter des liens dessus, quoi. Donc
Voilà. C'est marrant parce que Linka Vista, c'est vraiment le capitalisme, quoi. Tu vois, c'est les gens qui ont un peu moins de budget, ils doivent aller fouiller le catalogue pour aller trouver les meilleures opportunités. Et comme ils l'achètent beaucoup, ça fait remonter. Et après, les gens qui ont plein d'argent et qui réfléchissent pas trop, hop là, ils y vont, ils achètent, ils achètent, ils achètent. Tu vois. C'est clair. Après, dans les évolutions, dites-nous en commentaire ce qui vous intéresse. Pensez aussi à vous abonner, à liker la vidéo, parce qu'on ne le demande jamais. Mais dans les commentaires, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les pousser. Et ce qui pourrait être intéressant aussi, ce serait de mettre un petit badge pour chaque site, s'ils ont ou pas les meilleurs prix. Comme ça, tu peux avoir le top spot Mm. et tu sais que c'est un meilleur prix. Ça pourra encourager aussi d'autres éditeurs qui sont en top spot, là, qui vont peut-être faire x2, x3 dans leur nombre de ventes chez Linka Vista parce qu'ils sont en top spot et plus de visibilité. Ça pourrait aussi Mm. les inciter, s'ils ne sont pas déjà en meilleur prix, à se mettre en meilleur prix. Comme ça, Ah, par exemple, à 99 €, c'est le meilleur prix chez Linka Vista parmi les 30-40 plateformes confondues en France. Et ça, pour moi, on y va vers ça. Potentiellement, on verra pour développer ça prochainement. Parce que nous, on veut proposer les meilleurs spots, que vous passiez le moins de temps et acheter les meilleurs liens possibles et au meilleur ouais. prix. Et globalement, on se rapproche un peu de tout ça, quoi. 100% d'accord avec ça. C'est notre force et ça continuera d'être notre force dans tous les cas. Côté, alors on pourrait se faire une petite analyse de spot. Un peu l'autre fois, j'ai envie de regarder la catégorie high-tech informatique internet parce que je sais qu'elle est solide en termes de meilleurs spots. J'ai acheté pas mal de choses. Tu vois, la business enterprise aussi, à mon avis, elle va être très solide. Mais si on se fait une petite analyse rapide. Alors, pour rappel, la manière dont sont calculés les top spots, c'est vis-à-vis du chiffre d'affaires que fait un site. Donc, assez simplement, là, si la revue tech, elle est devant mon expert digital, c'est parce que le chiffre d'affaires généré par la revue tech est plus élevé que tous les autres en dessous, d'ailleurs. Comment est-ce qu'on calcule le chiffre d'affaires? C'est le nombre de ventes fois le prix moyen. Là, par exemple, le site, il est à 60 euros. Donc, s'il a vendu, je sais pas, disons 20 fois, par exemple, ça fait des revenus qui vont être proches de 1200 euros. Et donc, si lui a vendu 10 fois, et ben, il va être proche de 900 euros. Donc, tu vois, lui va être supérieur à lui, etc. Hmm. Et du coup, généralement, c'est calculé comme ça, basé uniquement sur le chiffre d'affaires des sites. Ce que ça permet, à mon avis, donc, on a eu pas mal de discussions au début sur est-ce qu'on fait par rapport au nombre de ventes, est-ce qu'on fait par rapport à, tu vois, par rapport à autre chose. On a fait par rapport au chiffre d'affaires parce que si tu fais le nombre de ventes, tu n'as que des sites à 5 euros ou à 10 euros. Et donc, bah, ils sont achetés beaucoup, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie d'acheter? Je suis pas sûr. C'est pas forcément ce qui est le plus satisfaisant. Et ensuite, on a mis un filtre sur ceux qui n'avaient vendu qu'un seul lien. Parce Ouais. qu'en fait, sinon, des fois, tu avais des sites à 1000 euros qui allaient se retrouver dans les top spots qui avaient vendu qu'une seule fois. Et donc, c'était pas, pour le coup, comment dire, représentatif de notre audience et du marché. Donc, là-dessus aussi, on a mis un filtre. Et du coup, là-dedans, c'est basé sur le chiffre d'affaires et c'est basé sur tous ceux qui ont fait plusieurs ventes. Voilà. Et sachez que si jamais un site il est dans les top spots ici, qu'il arrive dedans et qu'il modifie son prix, il sort immédiatement des top spots parce que c'est important Ouais. pour nous que, comme on leur met en avant de la visibilité, qu'ils essaient pas de nous niquer entre guillemets en changeant leur prix et en essayant de gratter un peu de budget et gratter un peu de CA là-dessus. Donc grosso modo, Oui, globalement, on voit que certains éditeurs sont des malins. Ils pensent être ah oui, malins, mais on voit tout ce qui est fait. On le fixe pas ah oui, instantanément parce que des fois, c'est marrant ou des fois, on a d'autres priorités. Mais au bout de certains moments ou quand c'est trop dans l'abus, on fixe. Genre le fait que tu sois en top spot et que tu doubles ou triples tes prix, ou le fait ouais, que tu aies deux comptes et que tu passes des commandes pour remonter en top spot. C'est marrant, on le voit, on peut le dire, hein. Je pense que certains verront cette vidéo et essayent de magouiller comme ça. Essayez d'être plutôt carré parce que nous, pour le moment, on est assez flexible, mais plus on va être connu, plus on va devoir être sérieux, professionnel, et plus les magouilles passeront pas. Et là, en plus, ouais. c'est une plateforme tenue par pas des magouilleurs, parce que c'est un terme négatif, mais tout simplement des gens qui analysent, qui sont aussi dans les filouteries. Et quand il y a des filouteries, on le voit même avant vous parfois. Donc voilà, essayez de On est faire les bien les premiers à choses. C'est dans votre savoir intérêt. comment vous allez nous pirater. On sait très bien. On dit déjà, quand on a sorti les top spots, je sais plus, il y a un Romain qui a dit ils vont s'acheter tout seuls leur backlink, c'est sûr et certain. Bah voilà, bah évidemment, ça a pas pris longtemps, quoi. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont. Si vous sentez que Mais ce que c'est vous très êtes en rare train quand de même. faire sur C'est la très, très rare. plateforme, non, bien sûr, c'est un cas. On a un cas tous les 3 semaines d'un gars qui est en train d'essayer de pirater ou quoi, mais concrètement, si voilà, juste si vous êtes en train de réfléchir à faire un truc sur la plateforme et que vous sentez que c'est un peu border, rappelez-vous qu'on le voit encore hier. On avait quelqu'un qui envoyait des messages aux gens pour leur dire est-ce que je peux t'acheter en direct? Non mais les gars, voilà, faites pas ça chez nous. Faites-le pas sous nos yeux sur notre propre messagerie. C'est juste, il y a des limites, donc voilà. Pour l'instant, on est gentil et on vous envoie un message pour vous dire d'arrêter de le faire.
à terme, quand ça sera plus gérable et qu'on aura plus le temps d'envoyer des messages à tout le monde, on bannira les comptes. C'est pas ce qu'on veut. Donc clairement, autant qu'on fasse du business tous ensemble de manière saine et long terme, plutôt qu'essayer de se doubler court terme un peu de manière crado. Donc voilà un peu la situation sur les top spots à l'heure qu'il est. Est-ce que tu as une catégorie que tu voudrais qu'on analyse un peu, Romain? Histoire qu'on passe un peu de temps sur une catégorie et qu'on regarde un peu ce qui s'y passe. On pourrait regarder. Alors, peut-être une catégorie que tu n'as pas. Ouais, santé. Santé pour. Santé, ça peut être intéressant, hein. Allez, santé, on va Une regarder un peu. thématique assez courtisée, santé, bien-être. Bah, ça rejoint un petit peu sport également, mais Ouais. tu vois, déjà, c'est Alors, bien. santé. Ma grande taille, c'est thématique. Sport équipement, c'est thématique. Ouais. Rose la Lune, c'est thématique bien-être. Franchement, Rose c'est la bien. Lune. Directement, déjà, ça. Je dirais que 80% des sites, au moins, sont thématiques. Après, comme on avait Ouais. dit que par site, tu as 3 catégories. Donc, des fois, ça peut être des sites pas généralistes, mais des sites un petit peu multicatégories. 2, 3, 4 Ah, ça, tu vois, catégories. Donc, Rose la Lune, on est sur plusieurs choses, quoi. Mais parler de santé sur Rose la ouais, Lune, on est quand même très cohérent pour le coup. Bon, là, Nicolas Bino, on est très cohérent parce parfait. que diététicien santé. Maëlys, c'est du média féminin traditionnel. Donc là, voilà, ils ont choisi de prendre l'axe santé. Ça roule, c'est vrai que c'est assez cohérent aussi. L'homme tendance, bah, tu auras forcément un côté un peu santé homme, etc., etc. Donc ouais, t'as des médias un peu plus généralistes. Je vois que tu peux aller jusqu'à 4 catégories même, ok. Ah, donc ça rigole pas. Derrière, on a quand même le truc est bien cadré, quoi. On sent que au niveau de la qualité déjà, on est pas mal. Barbe du Daron, je sais plus qui c'est qui fait ça, mais j'ai vu passer ce site. Hop là. En vrai, Ouais, c'est tous, vraiment tu dans vois, la thématique, santé, hein. restaurant. C'est ce qui manquait, hein. Ouais. Je crois pas que avant qu'on déploie ça, tu n'avais pas forcément de solution qui te permet d'accéder à des sites best-sellers dans ta Ouais. thématique et quasi au meilleur prix, toute plateforme confondue. Je crois pas que tu Non, avais ça, non, hein. non. Sinon, moi, j'aurais sauté Ah, moi, dessus depuis longtemps, c'est quoi. clair. Moi, c'était vraiment un besoin qu'on avait aussi avec l'équipe, dans le sens où, bah, en fait, tu as fait les top sites, bah, c'est exactement ce que tu as décrit. J'ai la personne qui m'aide pour la partie netlinking, l'autre fois, elle me dit, on lui délègue un petit projet à la va-vite, elle me dit, ah, attends, vas-y, qu'est-ce que je vais acheter? J'ai pas beaucoup de temps. Hop là, top site du moment, elle regarde, ah mince, on a déjà tout acheté. Ah, elle était là bloquée, genre, oh, ok, il va falloir que je cherche. Du coup, hop là, bah, là, c'est bien parce que ça te donne un deuxième shot, entre guillemets, sur du thématique. Ça, c'est déjà excellent. Ensuite, en termes de prix, ma grande taille, c'est très solide. Pour le coup, je connais les gars qui sont derrière. C'est vraiment gros site, très puissant. Ça fait du volume, ça fait énormément de volume sur MSN. En gros, ma grande taille, il est repris par MSN et il fait Ok. peut-être 10 fois ce volume sur MSN. Donc c'est pour ça il est beaucoup Ah plus cher. ouais. Mais on parle de, je crois, hein, je sais pas si j'ai trop le droit de dire ces chiffres et tout, mais de plusieurs millions de trafic sur MSN, quoi. Potentiellement Hmm. plus de 10 millions de trafic sur MSN par mois sur ce site-là avec en syndiqué MSN, etc. Donc c'est du trafic qui est un peu différent, etc. Mais ça explique le fait que ce site-là il soit particulièrement différent et puissant vis-à-vis de la moyenne des sites. Est-ce que, avant de terminer, tu aurais la possibilité d'exporter peut-être les 10 premiers sites pour montrer notre positionnement en termes de prix? Parce que là, j'ai déjà fait le test hier et en termes Bien de prix, sûr. on est vraiment pas mal sur Linkfinder. Alors je Vraiment que les les ai. gens puissent constater que c'est pas juste du blabla de Léo et Romain, mais que non, potentiellement, on est vraiment bien situé. Ouais. Sur 40, plus de Bon là on 40% du va voir catalogue, hein, ce qui est très sur. bien, mais Je sais même pas combien est-ce qu'on en a là. On en a 15, non? ouais, Comme je ça, ouais, pense. 15. Très solide. Hop Tu vois, là, tu c'est vois, on en a incroyable, mec. 3 où on n'est pas premier, mais ouais, clairement on est premier sur tout le Vraiment que reste. les gens puissent constater, même ceux qui n'ont pas Linkfinder, Ouais, très souvent, surtout sur les top spots, on est en meilleur prix. Et ça, c'est ouais, cool. Et les éditeurs jouent le jeu. Parce qu'ils savent que top spot, nous, on a plein de mecs en top spot, ils gagnent plus de 1000 euros par mois. Voire certains, ouais. dans le top 1% des éditeurs, sont encore plus. Mais ils savent que ça rapporte de l'oseille. Ils savent que c'est dans l'intérêt de s'aligner en termes de meilleur prix. Et c'est un pari à prendre. Au début, il y en a qui voulaient pas prendre le pari. Les premiers qui ont pris le pari parmi des éditeurs comme Florentin, Tremplin ou autres, bah voilà, c'est eux qui ont pu Ah bah, c'est dans le top aspirer seller, hein, ouais. au début, ils ont aspiré une bonne partie du chiffre d'affaires parce qu'ils ont joué le jeu. Ouais. Donc super, tu vois. Ah ouais, non, il faut vraiment partie de nos top vendeurs et ça fait plaisir, quoi. On va en tester une autre catégorie. Je vais prendre la catégorie business parce que je l'ai vu passer. Je l'aime bien. Elle a une bonne tête. Dedans, je vois des spots. Je me dis, ouh, pas mal, solide. Je vais aller voir à quoi ça ressemble en termes de prix là-dessus. Tac, tac. Ouais, bon, on est encore au top, hein.
On est Ah, encore pareil. Et bien. celle-là, je l'avais pas testée, tu vois. Santé, je l'avais testée, mais Ouais. pas celle-ci. Ça fait On a plaisir. 10 sur 15, quoi, tu vois, au moins 10 sur 15, ouais. C'est solide, hein. Ouais. Ouais, j'en ai au moins 3 que j'ai acheté là-dedans, c'est pour ça, je sais que Ok. je sais que ça fait le travail. Non, Ah, toujours les t'avais moins chers sur les comparé? top spots. T'avais Non, quoi? non, non, bon, j'achète. Tu sais, moi, je suis propriétaire Linka Vista, mais si les backlinks sont moins chers ailleurs, je vais les acheter ailleurs, hein. Donc, Bien au sûr, bien final, sûr. alors Il qu'il est, je faut, pense il faut. qu'on dépense, ça doit être 50% de notre budget qui part chez Linka Vista et 50% du budget de l'agence qui part dans d'autres plateformes parce que il y a des fois, soit on n'a pas les spots, soit c'est ailleurs. J'aimerais bien ramener plus, hein, évidemment, chez Linka Vista, c'est ce sur quoi on travaille. Mais ouais, il y a des fois où ça part ailleurs. Mais les meilleurs spots restent chez Linka Vista. Et pendant que je suis face à l'essentiel de l'écho, là, je me dis, oula, ça c'est solide. J'en profite. Peut-être qu'avant de terminer, on pourrait encore une nouvelle fois dire si vous avez des commentaires, des idées. Là, c'est une V1 des top spots par catégorie et je pense qu'il y aura peut-être bien plus à ajouter. Après, nous, on souhaite ajouter vraiment ce qui est game changer, no-brainer, pour avoir des termes encore en anglais, mais D'américain. Ouais. d'américains, exactement, de start-upers, mais tout simplement pour vous dire, on ne veut pas ajouter tout et n'importe quoi, toutes les idées, que ça vienne d'une usine à gaz comme beaucoup de plateformes, mais simplement ajouter le truc qui casse tout. Donc, si vous avez plusieurs idées, on prendra la meilleure idée, on pourra potentiellement la développer pour en faire une V2. L'idée, par exemple, de mettre un badge meilleur prix dans les top spots par catégorie, c'est une excellente idée. C'est normal, c'est moi qui l'ai donné. Je rigole, tout le monde y a pensé. Merci, c'était une blague. Mais peut-être qu'il y a beaucoup mieux comme idée que le badge meilleur prix, tu vois. Ça se trouve, en creusant, il y a peut-être beaucoup mieux qui peut vraiment aussi changer la donne. On pourrait faire des top spots par range, par ordre de prix. Ça pourrait être une possibilité. En fait, il y a plein de trucs possibles, mais il faut vraiment voir ceux qui dépensent sur du top spot, ceux qui contribuent à l'économie de Linka Vista, qu'est-ce Ouais. qu'ils ont réellement besoin comme développement, quoi. Ah, pour moi, le modèle ultime, hein, mais on est en train d'y arriver petit à petit, hein, c'est juste qu'en fait, la marketplace soit triée par défaut sur un mode de top spot. Et qu'en fait, toutes les Oui, filtres, les au moins recherches, un le petit bloc. système, etc., Ouais. que tout ça, ça agisse comme c'est. En fait, parce que Amazon, c'est ça. Tu vois, Amazon, en fait, c'est les top sellers que tu as là. Et après, tu filtres sur les top sellers, tu fais une recherche sur les top sellers, t'éclaircis sur les top sellers. Et pour moi, ça, c'est le modèle ultime. Mais on y viendra, Romain, on y viendra. J'arrêterai de vous faire chier avec cette potentielle feature un jour, on y viendra. Non, mais tu as raison, parce que là, quand tu vas par défaut sur le catalogue, tu as des sites aléatoires. Donc, des Ouais, fois, c'est quelqu'un ça. qui ne connaît pas, il voit des sites aléatoires, il se dit, mais c'est quoi ces sites-là? Il va tomber Ouais, sur des PPN bizarres, etc. Mais ouais, voilà, en fait, ça se trouve, 20% du catalogue vend 80-20 comme d'hab, 20% du ouais, catalogue fait 80% du chiffre. Donc, autant mettre en avant ces 20% du catalogue. Et en plus, quelqu'un qui trie par catégorie, faire remonter les 5 ou 10 top spots de cette catégorie avant ouais, d'aller pouvoir creuser sur des nouveaux sites ou tous ces ouais. trucs-là, quoi. Parce que là, C'est ça. aléatoirement, ça peut biaiser le truc. Ah, on sait qu'on a des trucs qui sont pas fous, quoi, là, quand on est aléatoire. C'est normal, le catalogue est gros, donc il en faut pour tout le monde. Il y a des trucs qui sont bien, il y a des Ouais, trucs qui sont et moins bien, mais bon. Ouais. on interdit personne. Et on sait qu'il y en a, ils envoient 30, 40, 50 sites dans la journée, des fois autogénérés. Ouais, On va pas les interdire, en tout cas pas pour le moment, mais ça peut fausser l'image de Linka Vista et de son catalogue. ouais, je suis d'accord. En tout cas, on y travaille. Mm. Bon, bah écoute, c'est pas mal, non? Sur ce, on a C'est bien avancé. vraiment bien, vraiment bien, vraiment bien. Ça donne envie. Ça donne envie de dépenser, d'acheter des liens là. Ouais, moi, je sens que j'ai la carte bancaire qui va chauffer dans les prochains jours. Yes. Les amis, merci d'avoir Allez. regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou autres, des commentaires, des idées, des critiques ou je ne sais, bah, likez, commentez, abonnez-vous à la vidéo. Et on se dit à très vite. Salut Léo. À plus. Bye bye, Romain. Ciao.